Wopé mon bon, comment il est? Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. C'est l'occasion de voyager. J'espère que vous êtes bien installés dans votre canapé. On va en métropole, à 9016 km de La Réunion, direction Lyon. Et nous avons avec nous la jeune Ophélie qui fait des études. Elle est avec nous et nous a fait l'amitié de dire Ok, c'est bon, je vais participer à l'émission. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Moi, j'ai envie de faire connaissance avec toi. T'es toute jeune, tu viens d'où à La Réunion? T'as quel âge? Et qu'est-ce que tu étudies ou qu'est-ce que tu fais comme métier? Du coup, moi, je viens de Saint-Denis, à La Réunion. Donc là, j'ai 23 ans et du coup, je suis partie après le bac, en fait, vers mes études à Lyon. Du coup, des études de droit et après, spécialisée droit de l'environnement. Voilà. Ça te tient à cœur, l'environnement? Oui. Ouais. Du coup, c'est quelque chose que du coup, j'ai découvert. Je me suis un peu renseignée, etc. Et c'est vrai que c'est vers ce secteur que j'ai voulu tourner mes études parce que je trouve ça important et donc travailler dans ce secteur aussi. Ok, tu penses aux générations futures. En attendant, quand tu ouvres tes fenêtres, qu'est-ce que tu vois? La vue de chez toi, ça donne quoi? Alors voilà. Donc la vue de chez moi, c'est des immeubles. Il n'y a pas beaucoup de verdure malheureusement, donc ça change de la Réunion, mais voilà, beaucoup de bâtiments, des toits. Voilà. Tu pouvais pas faire ces études-là à La Réunion? Pourquoi t'es partie? Les raisons du départ, c'est quoi exactement? Alors en fait, moi j'ai fait un bac scientifique et en fait après du coup mon bac S, je savais pas trop ce que je voulais faire et il y avait une licence à Lyon qui était pluridisciplinaire, donc il y avait du droit, de l'économie, la sociologie et la science politique. Et en fait du coup, étant donné qu'il y avait toutes ces choses-là, ça pouvait m'aider à choisir dans quelle voie je veux, est-ce que j'aime plus la science politique, le droit, etc. Ça me permettait en une année de voir un peu ce qui existe et de pas me tromper en fait d'études. Ok, donc tu t'es dit, voilà, je vais me spécialiser. Et le moment du départ, quand il a fallu dire au revoir à papa et maman, comment ça s'est passé? Alors, ça a été un peu compliqué. Enfin, quand je suis allée à Lyon, il y a ma mère qui m'a accompagnée donc faire mes études, m'installer. Mon père est resté à La Réunion. Donc, j'ai dit au revoir à mon père à l'aéroport et ma mère un peu plus tard, quand elle est repartie de Lyon. T'as des frères et sœurs? Oui, alors moi j'ai un grand frère qui était sur Lyon, donc ça m'a aidé à m'installer parce qu'il était là, donc j'étais pas toute seule, j'avais quand même un ancrage à Lyon. Bon, alors, t'es bien ancrée à Lyon, ça j'ai bien compris. Je sais qu'il y a des traditions particulières, comme la Fête des Lumières. Est-ce que ça, c'est un événement qui te marque particulièrement? Ouais, du coup la première année, donc j'ai pu voir du coup la Fête des Lumières. Donc c'est vraiment sur tout Lyon, donc on peut voir des images sur toute la ville, à plusieurs endroits, Bellecour, le parc de la Tête d'Or, Fourvière, etc. Le palais de justice, il y a des jeux de lumière qui sur différents thèmes. Parfois c'est plus drôle, parfois c'est plus artistique. Et donc c'était vraiment super joli. Donc il y a la lumière, il y a les musiques, il y a l'ambiance. Bon, il fait un peu froid parce que c'est le mois de décembre, mais c'est très très chouette à vivre. Et donc j'étais contente de pouvoir y assister. Et puis j'imagine que effectivement, quand on n'a pas les pétards, on n'a pas les litchis, on n'a pas les mangues, on n'a pas tout ça, c'est vrai que ça réchauffe un peu. On a quand même les lumières. On a quand même les lumières à Lyon. Tu as eu l'occasion de bouger un peu, de découvrir un peu la France? Oui, du coup, entre les cours, les différents partiels, etc., j'ai pu partir en vacances quand même. Donc là, on a une photo des Calanques. J'étais partie à Marseille. Donc j'ai pu faire une randonnée, c'était la colline de Sormiou. Donc on s'est baladé, on s'est un peu perdu, mais on a retrouvé notre chemin. Et donc c'était super joli, on a pu se baigner à la fin. Donc c'était très chouette. Donc voilà, c'est... Là, on peut voir que du coup, j'étais également partie, c'était la même période, à Aix-en-Provence. Donc là, j'étais dans un champ de lavande. Ça sentait bon. Il y avait des abeilles. Il fallait que je fasse attention quand je faisais des photos. Mais c'était très joli. On a pu faire un atelier aussi savon à la lavande que j'ai pu ramener après pour mes parents et ma famille. Donc c'était très très chouette. Alors là, mon Dieu, 1h10, 2 km 3. Fais Je pitié, me suis côté dit, notre relief.
Je me suis dit, je fais des réunions, je fais des randonnées à La Réunion. Je vais aussi en faire près de Lyon. Donc là, j'étais partie à Grenoble. J'ai fait la randonnée Moucherotte. Donc après, donc c'est ça, 1h10 de montée. Et on a après une vue sur tout Grenoble et les montagnes aux alentours. C'est un 360, donc c'était pas mal. Ça vaut pas les paysages de La Réunion, mais ça fait marcher et ça fait voir autre chose, donc c'est chouette. Bah oui, j'imagine, parce que Surtout que comme ce sont essentiellement des buissons, il n'y a pas de grands arbres, t'es pas dans la forêt, c'est pas technique avec des c'est ça, changements de terrain, des dénivelés. c'est ça. C'est ça. C'est pas le même paysage. C'est pas du tout le même paysage. Bon, c'est sympa quand même. Oui, 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 c'était sympa. Ça, Et c'est au puis même comme à Lyon, endroit? il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est au même endroit. C'est sur le chemin pour monter. Et en fait, c'est ça, vu qu'à Lyon, il n'y a pas beaucoup de verdure, ça fait du bien un peu de se retrouver un peu dans la nature de temps en temps. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens là quand justement tu prends ton sac à dos et que tu vas randonner? Bah, moi, ça me permet un peu de m'évader. C'est ça, je repense aussi à toutes les randonnées que j'ai fait avec ma famille, mes parents, mon père à La Réunion. Moi, du coup, j'ai aussi souvent un peu de nostalgie, mais c'est toujours très chouette. Je compare un peu la végétation, les fleurs, les arbres, les animaux aussi qu'on peut voir. C'est pas pareil, mais c'est intéressant. T'as t'as un petit copain ou pas? Question indiscrète. Ouais. Alors, raconte. Euh, Bah, j'ai un petit copain, en fait, on était ensemble au lycée et on est tous les deux venus à Lyon pour étudier. Du coup, bah, on est restés ensemble et là, on rentre tous les deux à La Réunion après nos études. Voilà. Ah, alors c'est quoi la Donc, suite? Donc bah, vous la suite, rentrez? du coup, Oui. c'est... Ouais, c'est ça. C'est fin septembre, octobre, on rentre à La Réunion et du coup, on cherche un emploi dans notre domaine d'études. Et c'est, enfin, je veux dire, il y a de l'offre? Alors, bah, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, il y a un peu la peur de revenir et de pas trouver un emploi dans ce qu'on souhaite. Du coup, bah, on cherche et on avance tilampe, comme on dit, et puis on va trouver, je pense. Après, nous, on a l'avantage d'avoir nos familles à La Réunion. Je veux dire, je rentre chez mes parents, j'ai moins de pression parce qu'il faut que je paye un loyer, etc. Donc, je vais me donner le temps. Et bah, pour bien m'intégrer et bien pouvoir apporter ma pierre à l'édifice à La Réunion pour rentrer. Et comment tu fais pour payer ton loyer, pour la nourriture, pour les transports? Bah, c'est pas facile, c'est vrai. Il y a pas mal d'aides quand même données à La Réunion. Il y a du coup, je faisais aussi partie d'une association de La Réunion Grandes Écoles. Donc là, elle a fait un post il y a pas longtemps sur les aides pour tout étudiant réunionnais. Donc ça aide pas mal. J'avais la DOM aussi. Donc ça me permettait de payer mon billet aller-retour à La Réunion tous les ans. Ce qui faisait que je pouvais revoir ma famille parce que les prix des billets aussi, surtout en juillet-août, ça n'aurait pas été possible. Et après, bah, on fait comme on peut. Mes parents, ils m'aident beaucoup aussi. Donc ça, je peux que leur en remercier. Et après, bah, pendant les vacances d'été, on travaille. Qu'est-ce que tu fais comme genre de travail? Alors, j'ai fait un peu de plonge, voilà, les étés. Eh, mais c'est J'ai fait super. la plonge dans mon ancien lycée. C'était assez marrant, je revoyais mes professeurs. Donc voilà. C'est bien, c'est Après, bien. ouais. Tu mets Après, la j'ai main fait à des la pâte. stages, donc là, c'est ça. Après, j'ai fait aussi un été un stage à la DEAL et c'était très intéressant et ça permettait aussi d'arrondir les fins de mois. La photo qui arrive, c'est une photo où tu es assise, il y a plusieurs amis. Elle raconte quoi cette photo? C'était à quel moment? Et il y a qui alors? Ah. Alors ça, c'était une réunion de l'association justement dont je parlais tout à l'heure, de la Réunion aux grandes écoles. Donc on s'était réunis au Carré Cathédrale à Saint-Denis pour bah, discuter de comment on voit l'association, comment on peut aider bah, les jeunes réunionnais, les lycéens à savoir quelle filière il existe après le bac et comment on peut y accéder. Et aussi, bah, du coup, passer dans les lycées, enfin comment on s'organisait en fait pour aider les lycéens parce que nous, on a eu aussi un peu tous des difficultés à s'orienter, enfin pas des difficultés, mais on s'est tous questionnés, on a un peu cherché les informations où on pouvait. Donc là, l'idée, c'était d'accompagner les lycéens dans les recherches que nous, on avait déjà fait. Et voilà, c'était lors d'une réunion.
Je trouve ça top, cette transmission. Vous avez galéré, vous avez été des galériens aussi à un moment donné, et puis du coup, vous trouvez des solutions pour ceux qui arrivent derrière. Je trouve ça top de pouvoir aider les lycéens à mieux se diriger. Et tu as eu l'occasion aussi de faire une fresque sur le climat. C'était pour une conférence, c'était pour un événement spécial? Alors la fresque du climat, c'était plus tard. Donc là, c'était cette année. En fait, je me suis formée, je suis devenue animatrice fresque du climat. Et du coup, j'ai été du coup, présidente de l'association de mon master. Et on a organisé différents ateliers fresque du climat pour sensibiliser déjà les étudiants du master. Et ensuite d'autres étudiants s'ils le souhaitaient. Parce que je trouve le format en fait de la fresque très intéressant parce qu'en fait on explique comment se passe le réchauffement climatique, mais de façon à faire travailler l'intelligence collective de chacun, parce qu'en fait c'est les personnes qui sont à l'atelier qui vont construire au fur et à mesure les conséquences du réchauffement climatique qui sont en fait une suite d'événements en fait. Je voudrais avoir ton avis. Je profite de ta passion pour le climat pour nous dire là, aujourd'hui, à quel stade nous en sommes quant au réchauffement climatique. Alors, on n'est pas... En fait, donc si on reprend un peu les travaux du GIEC, donc ils expliquent que le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre produits par l'homme. Et en fait, qu'il faudrait donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, avec tous les objectifs fixés par les États du monde, on n'y est toujours pas. On n'est pas dans les clous. Il faudrait être neutre en carbone en 2050, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, je pense que après, c'est aussi les actions individuelles qui peuvent pousser à ce qu'on aille vers le bon chemin. Et donc, c'est ça aussi que je pousse. C'est chacun faisons notre pierre à l'édifice, essayons d'apporter ce qu'on peut apporter. Et voilà. Parce qu'on est nombreux et qu'on est un petit grain de sable et que le petit grain de sable peut modifier toute la structure de la dune. Merci beaucoup, Ophélie. Ouais. Moi, j'ai envie de te revoir parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore creusées. J'aimerais bien découvrir tes parents, voir ce qui t'a motivé pour le moment du départ, comment tu l'as vécu, parce que tu es toute jeune. Est-ce que ça t'est dit qu'on se retrouve très très vite? Avec plaisir, très vite du coup. Écoute, merci Ophélie, je te dis à très très vite. Voilà, le rendez-vous est pris. On fait comme ça et continue à parler. Vous voulez savoir ce qu'elle dit? Je vous donne rendez-vous très vite dans Rayonner du Monde, l'émission.